Quatrième partie, étude monographique d'un pays émergent. Leçon 9. Le Brésil, une grande puissance? Problématique, peut-on dire que le Brésil est une grande puissance? Objectif, l'apprenant doit être capable d'analyser les facteurs d'émergence du Brésil et ses problèmes de développement. Présentation générale. Le Brésil, c'est le pays le plus vaste de l'Amérique latine, c'est également le 5e pays du monde par sa superficie, 516 millions de kilomètres carrés et le seul pays lusophone de l'Amérique latine. À cause de sa taille, il dispose d'immenses ressources naturelles et des réserves de matières premières. L'industrialisation du pays, qui date des années 1970, fait du Brésil une puissance industrielle avec une diversification des activités économiques grâce à un modèle économique performant, appelé industrialisation par substitution des importations. Ce modèle a donné les résultats suivants: 4e puissance économique des BRICS-AM, 14e économie mondiale et première puissance économique de l'Amérique latine, il est incontestablement le leader économique des pays de l'Amérique du Sud. Toutefois, le Brésil est marqué par de fortes inégalités économiques. Le niveau de développement est inégal entre les États fédérés du Brésil et entre les groupes humains. Cela pose un problème de justice sociale à cause de la mauvaise répartition des ressources. Le Brésil souffre également de sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur, c'est un pays exportateur de matières premières à faible valeur ajoutée. Les facteurs d'émergence du Brésil. Un modèle économique performant. Le Brésil depuis les années 1960 a opté pour la stratégie d'industrialisation par substitution des importations qui consiste à la mise en place des barrières tarifaires, droits de douane et fiscalité sur les produits importés et les entreprises étrangères destinées à rendre les importations plus onéreuses, à la promotion de la production locale des produits jusque-là importés à l'industrialisation du pays avec l'intervention de l'État dans l'orientation et l'encadrement de la production. Les investissements sont réalisés par les entreprises privées nationales étrangères et par les institutions de Bretton Woods, FMI et Banque mondiale. Une agriculture puissante. Le Brésil est une puissance agricole qui fournit une quantité importante de produits agricoles tels que le soja 2e rang mondial, tabac 2e rang mondial, des pommes de terre et du riz. Il produit également de la canne à sucre, 1er rang mondial qui est utilisée dans la production de biocarburants. Ces performances agricoles expliquent la part importante de l'agriculture dans les exportations du pays, 33% des exportations totales. Cette carte montre les différents types de systèmes agricoles brésiliens. Au nord du pays, dans le front pionnier de l'Amazonie, c'est le domaine consacré à l'agriculture vivrière, couleur verte. Le centre-ouest et le nord-est sont le domaine de l'élevage extensif et de l'agriculture commerciale, couleur jaune et verte. Le sud est consacré à l'agriculture commerciale, couleur jaune. Les ressources minières, un socle pour l'industrie. La production minière du Brésil représente 30,4% des exportations mondiales. C'est également le socle industriel du pays. Les mines de fer du Brésil représentent 15% du fer mondial, soit 150 millions de tonnes par an. Le Brésil est également au 2e rang mondial pour la production de l'étain et 5e rang mondial pour la production de la bauxite. C'est également un producteur du pétrole qui assure 60% de la consommation nationale. Dans le domaine industriel, le Brésil dispose d'une large gamme de produits industriels qui représentent 33,4% des exportations totales. Le Brésil a également percé dans le domaine de l'aéronautique, de l'automobile et du matériel militaire et médical. Cette carte des dynamiques territoriales du Brésil souligne la logique centre-périphérie dans l'organisation du territoire du Brésil. Le sud et le sud-est sont très dynamiques tandis le nord-est est plus pauvre. Le nord-ouest est le front pionnier, zone de déforestation et de destination des migrations internes. Une percée dans la fourniture de services. Le Brésil exporte également du savoir-faire dans le domaine du génie civil avec la construction de routes, de ponts, des barrages et des centrales hydroélectriques. Le Brésil a également un tourisme florissant avec le Carnaval de Rio qui est une attraction touristique mondiale. Les problèmes de développement du Brésil. Les inégalités sociales. Le développement humain des États fédérés du Brésil n'est pas homogène, les États du Sud-Est et du Centre-Ouest sont plus développés que les États du Nord-Est. Dans ces États, l'IDH est plus élevé et le taux d'urbanisation est proche des 90%. La richesse au Brésil est concentrée entre les mains d'une minorité de Blancs alors que la population noire et indienne sont pauvres. En milieu rural, les terres agricoles sont détenues par de gros propriétaires terriens et les paysans sont des ouvriers agricoles sans terre.
La carte des densités et des populations bénéficiant des bourses familiales montre l'ampleur des disparités régionales au Brésil. Les États du Nord en sont les grands bénéficiaires à cause de la forte population pauvre de cette région. L'extraversion de l'économie. À l'instar des autres pays émergents des périphéries intégrées de la mondialisation, l'économie brésilienne est sensible aux fluctuations du marché mondial à cause de sa forte dépendance vis-à-vis de ses exportations en matières premières. Depuis 2000, la part des exportations de matières premières a fortement augmenté. Les exportations énergétiques, pétrole, biocarburants, agroalimentaires et minières représentent aujourd'hui 62,2% des exportations totales du Brésil. Les exportations en matières premières, brutes non transformées, entraînent d'une part la primarisation de l'économie qui privilégie les exportations de matières premières à faible valeur ajoutée au détriment des produits industriels, d'où une croissance économique faible de l'économie. Et d'autre part une désindustrialisation du pays avec la hausse du taux de chômage et de la pauvreté, ce qui engendre des tensions sociales.